Vous avez probablement entendu cela des centaines de fois. Choisissez une niche qui vous passionne. Et bien que cela semble être un bon conseil, c'est aussi le moyen le plus rapide de perdre des mois à créer du contenu que personne ne recherche ou à promouvoir des produits avec des commissions dérisoires. Si vous voulez créer du contenu de marketing d'affiliation qui rapporte réellement de l'argent, vous avez besoin de plus que de la passion. Vous avez besoin de preuves. C'est pourquoi j'ai créé le Niche Finder Workbook, une feuille de calcul personnalisée et gratuite qui vous aide à trouver votre niche d'affiliation idéale en utilisant des données réelles et non des suppositions. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous guider à travers l'utilisation de ce workbook en 5 étapes simples. Nous allons penser à vos idées de sujets. Ensuite, nous vérifierons les tendances Google pour voir si elles sont en croissance ou en déclin. Je montrerai comment évaluer le trafic de recherche et la concurrence en utilisant SEMrush. À la 4e étape, nous rechercherons le potentiel de gain en examinant de vrais programmes d'affiliation. Et enfin, nous utiliserons le système de notation de la feuille de calcul pour révéler votre meilleure niche classée par données. Cette méthode est rapide, conviviale pour les débutants. Et à la fin, vous saurez exactement autour de quelle niche construire. Commençons par copier la feuille de calcul et tout mettre en place. Allez-y et cliquez sur le lien dans la description de la vidéo ci-dessous pour ouvrir le Niche Research Workbook. Lorsque la page se charge, vous verrez cette vue ici. Allez-y et cliquez sur le bouton. Utilisez le modèle en haut à droite pour copier le modèle dans votre propre compte Google. Faisons un rapide tour d'horizon de ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Voici une page d'accueil qui contient un peu d'informations sur ce que nous allons faire et comment commencer l'étape suivante. Et ensuite, en bas, nous avons les étapes de 1 à 5. En tant que différentes tables, avec différentes méthodologies, nous allons utiliser pour déterminer quelles sont les 3 meilleures opportunités pour votre niche. Alors, retournons à l'étape 1 et commençons. Ici, sur l'onglet de l'étape 1, nous allons réfléchir à des sujets pour votre niche potentielle. Je dirais que la meilleure façon d'aborder cela est de penser à 5 à 10 choses qui vous intéressent ou dont vous aimez parler. Ou que vous aimeriez en savoir plus, allez-y et remplissez chacune de ces cellules orange. En général, 1 à 2 mots suffisent pour un sujet large. Par exemple, je pourrais dire brassage maison ou finances personnelles, peut-être, même fitness à domicile. Allez-y et remplissez le reste des cellules. Ici, vous pouvez voir que j'ai rempli chacune de ces 10 cellules avec 10 sujets différents qui me semblent intéressants. Une fois que vous avez fait cela, allez-y et cliquez sur l'étape 2, calculateur de score de tendance en bas de la feuille. Ici, sur l'onglet de l'étape 2, vous remarquerez que tous vos sujets ont été importés sur le côté gauche. Dans cette étape, nous allons analyser les tendances au fil du temps en utilisant Google Trends. Allez-y et cliquez sur le lien Google Trends en haut pour commencer. Google Trends s'ouvrira dans un nouvel onglet ici. Retournez à votre classeur dans le premier onglet. Cliquez une seule fois sur votre premier sujet, puis appuyez sur Commande-C ou Ctrl-C pour le copier. Retournez à l'onglet Google Trends. Collez votre mot-clé. Et sélectionnez la première option qu'il vous propose s'il y a une correction automatique. Je recommande de changer la région pour celle que vous souhaitez cibler avec le contenu que vous créez. Donc, si vous ciblez des personnes dans le monde entier, vous pouvez le laisser régler sur mondial. Sinon, vous pouvez le régler sur votre pays. Dans mon cas, je vais le régler sur les États-Unis. Après avoir sélectionné la région, la prochaine chose à faire est de s'assurer que notre plage de temps est réglée sur les 12 derniers mois. C'est le cas, donc nous sommes prêts à continuer. Ensuite, nous voulons trouver le score pour le moment le plus bas, moment d'intérêt au cours de l'année écoulée. Le moment le plus élevé est presque toujours 100. Et le moment le plus bas ici, comme vous pouvez le voir sur le graphique, est 29. En se souvenant du nombre 29, retournons à notre cahier et entrons le score 29 pour le plus bas de l'année. Ensuite, nous voulons trouver le plus bas sur 5 ans. Donc encore une fois, retournons à la page Google Trends. Maintenant, changeons notre plage de temps des 12 derniers mois aux 5 dernières années. C'est un peu plus difficile à examiner car il y a beaucoup plus de mouvements, mais il me semble que le moment le plus bas est ici, en novembre 2024, avec un score de 12. Alors, retournons à notre feuille de calcul et entrons 12 pour notre score. La dernière information dont nous avons besoin pour ce sujet est la direction de la tendance sur 5 ans. Et si vous cliquez sur le menu déroulant, vous pouvez voir qu'il y a 5 options.
Voici les 5 principaux types de tendances que vous rencontrerez au cours de vos recherches. Le premier type est à la hausse. Ces tendances commencent généralement bas à gauche et finissent haut. C'est un exemple vraiment clair de cela. Ensuite, vous avez les tendances à la baisse. Elles commencent haut et finissent bas. Vous pouvez voir ici. Cela commence autour de la marque 100 et se termine près du territoire 17. C'est un graphique latéral plat. Et bien qu'il ne soit pas littéralement plat, il y a un certain mouvement. Il est principalement plat, sans pic majeur. Le plus haut qu'un graphique puisse atteindre est 100. Et la moitié de 100 en termes de volume de recherche est 50. Cela a un score le plus bas de 57, ce qui signifie qu'il n'y a pas une grande amplitude dans le volume de tendance. Donc c'est assez constant tout au long de cette période de 5 ans. Un autre type de tendance latérale est la tendance latérale cyclique. C'est là où il y a un schéma régulier, de montée et de descente, ou simplement un schéma récurrent, clair. Ici, vous pouvez voir qu'il s'agit de la recherche pour le jardinage, qui atteint un pic chaque printemps, puis décline après cela. Et enfin, nous avons des pics latéraux aléatoires. C'est quand il y a des pics dramatiques dans le volume de recherche, mais il n'y a pas de schéma récurrent clair. Cela va généralement de côté et parfois monte en flèche de manière assez spectaculaire. En faisant vos recherches, vous pourriez trouver des exemples assez clairs de ceux-ci, ou vous pourriez également trouver des graphiques qui ne s'inscrivent pas vraiment dans l'un de ces schémas de tendance claire. Ce n'est pas grave, sélectionnez simplement le schéma qui se rapproche le plus de ce que vous avez trouvé. Revenons à l'onglet Google Trends et voyons lequel c'est. Pour moi, cela ressemble clairement à une tendance à la baisse, où damai, le moment d'intérêt le plus élevé était, au début du graphique, il y a 5 ans. Et puis le moment d'intérêt le plus bas est au cours de l'année dernière. Alors, allons-y et marquons cela comme une tendance à la baisse. Passez en revue et suivez ce processus pour tous vos sujets afin d'obtenir un score de tendance pour chacun d'eux. Une fois que vous avez rassemblé vos données de Google Trends, chaque sujet de votre feuille aura un score de tendance de sujet. Cela vous donne un aperçu rapide de la santé ou du potentiel de chaque tendance. Les scores verts mettent en évidence des opportunités de niche prometteuses. Ces sujets sont soit en croissance, stables ou montrent un fort potentiel. Les scores jaunes signifient que la niche est encore viable, mais pourrait nécessiter un marketing ou un ciblage plus stratégique. Les scores rouges indiquent des sujets qui sont soit en déclin, soit trop instables pour être fiables. Pour le marketing d'affiliation, nous recherchons des sujets qui sont stables ou en croissance. Ce sont ceux qui sont les plus susceptibles d'apporter un trafic constant. Passons à la deuxième partie de notre système de notation en 3 parties, l'opportunité de trafic de recherche. Cette étape suivante examine des éléments tels que la difficulté de se classer sur Google et le nombre de personnes qui recherchent chaque sujet chaque mois. Cliquez sur l'onglet Étape 3 en bas de la feuille pour continuer. Pour obtenir les données dont nous avons besoin pour cette prochaine étape, le volume de recherche mensuel et la difficulté de se classer, nous utiliserons SEMrush. C'est un outil SEO puissant qui vous montre à quelle fréquence les gens recherchent un mot-clé, à quel point il est compétitif et quel type de contenu est déjà classé sur Google, ce qui est très utile pour repérer de vraies opportunités dans votre niche. SEMrush propose généralement un essai gratuit de 7 jours, mais j'ai un lien exclusif dans la description de la vidéo et dans la feuille de calcul. Cela vous donne un essai de 14 jours à la place. Donc, si ce n'est pas déjà fait, allez-y et inscrivez-vous via ce lien et nous passerons ensemble à l'étape suivante. Une fois que vous êtes sur le tableau de bord de SEMrush, ouvrez l'outil Aperçu des mots-clés dans la barre latérale gauche. Ensuite, retournez à votre feuille de calcul. Vous pouvez cliquer sur la première cellule, puis maintenir Shift. En cliquant sur la dernière cellule, puis sur Mac, Commande-C pour copier, ou sur Windows, Ctrl-C pour copier. Ensuite, retournez à SEMrush et faites Commande-V pour coller tous les mots-clés de la liste. Appuyez sur Rechercher. Ensuite, vous verrez que nous avons cette page de résultats d'analyse de mots-clés en masse. Nous voulons prendre les statistiques clés de cette page de résultats et les intégrer dans la section Résultats de l'aperçu des mots-clés de la feuille. Les statistiques clés que nous voulons récupérer sont l'intention, le volume, le pourcentage de KD, ou pourcentage de difficulté des mots-clés, et le CPC, qui signifie coût par clic. Vous remarquerez que cette liste n'est pas dans le même ordre que dans notre feuille. Par défaut, elle est organisée du plus élevé au plus bas par volume de recherche. Donc faites attention à cela. Je vais faire un de ces mots-clés avec vous. Donc ici, nous avons randonnée qui a une intention à la fois informationnelle et commerciale. Nous allons donc retourner à notre feuille, trouver randonnée et changer l'intention en informationnel
et commercial. Trouvons ensuite le volume de mots-clés de notre sujet. Ici, nous avons 135 000. Nous allons donc l'écrire ici. Ensuite, nous avons besoin du pourcentage KD de notre mot-clé de sujet, qui est juste ici. Le KD est de 86. Enfin, nous avons besoin du CPC de notre mot-clé de sujet, 2,48 pour la randonnée. Prenez le temps de faire cela pour chaque sujet de votre liste. Cela prendra un peu de temps, mais une fois que vous aurez terminé, nous passerons à l'étape suivante. Voici à quoi cela ressemble une fois que vous avez rassemblé tous les résultats de l'aperçu des mots-clés. Une fois que vous avez terminé de rassembler les statistiques de la page des résultats de l'aperçu des mots-clés, passons à l'outil Keyword Magic dans SEMrush dans la barre de navigation à gauche. Il remplira automatiquement le premier mot-clé de la liste, qui est la fabrication de bière maison, dans mon cas. Ensuite, changeons le filtre d'intention ici pour n'afficher que les mots-clés commerciaux et transactionnels. Vous devrez cliquer sur Appliquer et vous obtiendrez tout un tas de résultats ici, mais nous allons les ignorer pour l'instant. Ce qui nous intéresse en ce moment pour notre système de notation, c'est ce résumé. Nous avons tous les mots-clés, le volume total, et la difficulté moyenne des mots-clés de tous les mots-clés. Alors, prenons le chiffre pour le nombre total de mots-clés ici, 386. Et nous allons aller sur Homebrew pour l'insérer 386. Nous voulons le volume total qui est de 73 800. Et enfin, nous aurons besoin de la difficulté des mots-clés, qui est de 25%. Le prochain mot-clé sur ma liste est « Finances personnelles ». Je vais donc retourner sur SEMrush et ensuite taper « Finances personnelles » dans la barre de recherche en haut. Et vous remarquerez que les filtres restent sélectionnés pour l'intention. Nous devons donc maintenant simplement prendre nos statistiques et les copier dans notre feuille. Allez-y et répétez ce processus pour chaque sujet de mots-clés sur votre liste. Je dois admettre que c'est un peu répétitif, mais une fois que vous avez le rythme, ça va assez vite. Et quand vous aurez terminé, vous aurez un score d'opportunité de trafic pour chaque sujet, codé par couleur, tout comme le score de tendance d'avant. Ici, vous pouvez voir mon score d'opportunité de trafic. Le vert signifie qu'il y a un fort volume, une bonne intention et une concurrence gérable, ce qui est une excellente opportunité. Le jaune est encore viable, mais pourrait nécessiter un ciblage plus intelligent ou plus d'efforts pour se classer. Et le rouge signifie un faible trafic, une intention peu claire ou une forte concurrence, ce qui n'est pas la meilleure utilisation de votre temps. Nous avons donc maintenant les 2/3 de notre système. Nous savons ce qui est tendance, et nous savons comment les gens le recherchent. Il est donc temps de tout rassembler avec une troisième pièce, le potentiel de gain. Parce que même si quelque chose est tendance et a un excellent trafic de recherche, cela doit encore être rentable. Dans cette prochaine étape, nous examinerons combien vous pouvez potentiellement gagner grâce au programme d'affiliation dans chaque niche. Cliquez sur l'onglet « Étape 4 » en bas de votre feuille de calcul et voyons quels sujets ont réellement le potentiel de vous rapporter de l'argent. Vous avez vu quels sujets sont tendances et génèrent du trafic, mais tout le trafic ne rapporte pas de la même manière. Certaines niches ont des programmes d'affiliation très rémunérateurs et d'autres, eh bien, pas tellement. Donc, dans cette étape, vous allez estimer combien vous pourriez réellement gagner de chaque sujet, en fonction des types de produits qu'ils promeuvent. C'est rapide. Il s'agit principalement de menus déroulants, et cela vous aidera à vous concentrer sur les idées qui sont les plus susceptibles de rapporter de l'argent. Remplir l'onglet de l'étape 4 est un peu plus libre que les étapes précédentes. Vous devrez faire quelques recherches sur Google pour obtenir vos réponses, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous guider. Pour chaque sujet, vous choisirez le type de produit que vous seriez susceptible de promouvoir, la fourchette de prix typique pour ces produits, la structure habituelle de rémunération des affiliés et la commission estimée par vente. Puisque ce sont des sujets qui vous intéressent déjà, vous pourriez avoir une bonne idée du type de produit que vous promouvrez et de leur coût habituel. Mais sinon, voici comment je procéderai pour trouver cette information. Commencez par rechercher votre sujet sur Google. Je vais commencer ici avec le brassage maison. Si l'onglet Shopping apparaît en haut des résultats de recherche, cliquez dessus pour avoir une idée des types de produits qui apparaissent et qui les vendent. Par exemple, lorsque j'ai recherché le brassage maison, je vois des annonces d'Amazon, Homebrew Depot, Northern Brewer et plus de bière. Prenez note de la gamme de prix générale et des types de produits proposés. Ensuite, sur la feuille de calcul, sélectionnez le type de produit et la gamme de prix les plus proches dans les menus déroulants.
Si l'onglet Shopping n'apparaît pas en haut lorsque vous effectuez votre recherche de sujet, faites simplement défiler les résultats de recherche habituels. Recherchez des annonces de produits, des cours, des livres ou même des recommandations de blog. Par exemple, si je recherche la finance personnelle, je vois Khan Academy, Amazon, et une multitude d'articles de blog recommandant des applications de budgétisation, des cours et ce genre de choses. Une fois que vous avez identifié quelques produits, il est temps de vérifier si ces entreprises proposent des programmes d'affiliation. Pour l'exemple du brassage maison, je vais chercher sur Google le programme d'affiliation d'Amazon. Et bien sûr, ils en ont un. Si les taux de commission ne sont pas clairement indiqués sur la page d'inscription ou la FAQ, comme cela semble être le cas ici, essayez de rechercher le nom de l'entreprise et ajoutez taux de commission d'affiliation à la recherche. Et ici, j'ai pu trouver une autre page sur le site d'Amazon avec un tableau qui contient une liste des catégories de produits et les taux de revenus de commission fixe pour chaque catégorie. Cela me donne une idée vraiment solide de leur modèle de rémunération pour les produits que je recommanderais. Vous pouvez répéter cela pour les autres entreprises, comme Northern Brewer ou Moore Brewer, pour comparer et voir lesquelles offrent de meilleures commissions ou, le cas échéant, des paiements récurrents. Il n'y a pas de solution unique ici, alors utilisez vos meilleures compétences en recherche Google et en enquête sur Internet. L'objectif est de trouver un type de rémunération réaliste et une estimation approximative de la commission pour chaque sujet. Ne vous inquiétez pas de rendre cela parfait, vous avez juste besoin d'une idée approximative du potentiel de gain pour chaque sujet pour cet exercice. Une autre recherche que vous pouvez essayer est simplement de taper votre sujet puis d'ajouter programme d'affiliation à la recherche. Ici, vous pourriez trouver des blogs qui vous offrent des listes claires des options de programmes d'affiliation disponibles pour vous, ainsi que le taux de commission et les entreprises qui offrent les meilleures commissions. Une fois que vous avez rempli les 4 menus déroulants, votre score de gain s'affichera automatiquement. Et tout comme les 2 dernières étapes, le code couleur facilite la lecture d'un coup d'œil. Le vert signifie qu'il y a un fort potentiel de gain avec des prix élevés, des commissions généreuses ou des paiements récurrents. Le jaune suggère un potentiel modéré. Cela pourrait valoir la peine d'être poursuivi avec la bonne stratégie, mais soyez prudent. Et le rouge signifie qu'il y a un potentiel de gain limité, des prix bas, de petites commissions ou des conditions de paiement peu claires. Maintenant que vous avez complété cette feuille, vous avez les 3 parties du système de notation: la santé de la tendance, le potentiel de trafic et l'opportunité de gain. Alors, rassemblons tout cela maintenant. Cliquez sur l'onglet Étape 5 en bas de la page pour voir votre score d'opportunité finale et obtenir automatiquement le classement de vos 3 meilleurs sujets. Vous venez de noter toutes vos idées de niche en fonction de la force de la tendance, du trafic de recherche et du potentiel de gain. Sérieusement, beau travail. Cela vous place devant la majorité des gens qui ne valident jamais leurs idées avant de se lancer. Maintenant, à ce stade, ne vous contentez pas de choisir le chiffre le plus élevé. Choisissez un sujet qui obtient un bon score et qui vous enthousiasme vraiment. C'est la combinaison qui vous gardera motivé à long terme. À ce stade, j'aimerais que vous partagiez votre niche dans les commentaires. Je lis chaque commentaire et c'est vraiment cool de voir ce que les gens choisissent. Et maintenant vient la partie amusante, construire votre site web de marketing d'affiliation. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai exactement comment tout configurer, depuis le choix d'un domaine et le lancement de votre site avec Hostinger jusqu'à l'installation de WordPress, le choix d'un thème épuré et la publication de votre premier article. Si vous n'avez jamais construit de site web auparavant, ne vous inquiétez pas. Je vous guiderai à travers tout le processus, étape par étape, et à la fin, votre site sera en ligne et prêt à commencer à gagner de l'argent. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour commencer et je vous y retrouverai.